Tu es le roi des rois, tu es l'espoir d'une foi. Voilà, voilà. Donc on célèbre le Seigneur parce qu'on a gagné la victoire. On a gagné la victoire contre tous ceux qui voulaient nous détruire. On a gagné la victoire. On a montré qu'on est solidaire et qu'on ne peut pas détruire les artistes comme ça. Bon, c'est vrai quand même qu'il y a beaucoup d'artistes hypocrites. Hein. Ils ne vont jamais venir sur les réseaux sociaux parler. Mais quand tu te livres comme ça, ils t'appellent par derrière que puis faux, c'est bon. Tu fais du bon travail, on voit. Hein? Cabrel et moi, on a porté tout le combat là sur nous. On a sauvé la culture camerounaise. Parce que les gars là venaient comme ça détruire la culture camerounaise. Ils venaient comme ça détruire, salir le showbiz. Maintenant, ça doit se fêter. On doit bien fêter ça ce soir au Memo. Bon, nous sommes au nombre de combien? Il y a Tic, qui va rentrer du Congo tout à l'heure avec Claudio. Et à Cabrel, et à le manager de Claudio. Bon, même avec un truc comme... même avec un petit 500 000. La jeunesse camerounaise. On peut s'organiser une bonne fête ce soir. Hein. Voilà. La jeunesse on va d'abord chercher l'argent. Là, il est parti dans le distributeur. Il appuie. Parce qu'il doit prendre 500 000. Hein. Il doit prendre 500 000 parce qu'ils sont 6. Donc, d'abord 250 000. Je sais que ça vous fait mal au cœur. Souffrez qu'on arrive jusqu'au bout. C'est la jeunesse camerounaise. Voilà. Oui. Donc, on doit bien s'amuser ce soir. Parce que tu sais, toute victoire se célèbre. Toute victoire se célèbre. Et ça se célèbre à fond. Toute victoire se célèbre. On va lui demander tout à l'heure. Ça se célèbre à fond. Les chiens comme ça, les déchets. Vous effrayez. N'êtes pas né, hein. Il a remporté la Champions League. Là où il est là. Donc, là, c'est le premier retrait. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça... Là, il vient de sortir l'argent. Voilà les ronds. Voilà. L'argent sort du mur. La machine crache les billets. Un deuxième 250 000, on brûle l'argent. On brûle l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est quoi? Quand il y aurait l'argent. On n'est pas dans le bluff, c'est notre argent. On mange ça. Yes. Quand il y aurait la yann. Il fait ce qu'il veut. Il va aller dans un autre truc pour aller chercher l'argent. Parce que là, en fait, je crois que l'argent est fini. Là, il va aller. Deuxième retrait. Les feuilles. Maintenant, on récupère notre carte. Les feuilles sont là. Et puis, à ce soir, on va faire la fête ce soir. On va faire la fête ce soir. Voilà. Donc, à ce soir, au Memo. Ça, c'est la jeunesse camerounaise. Le bonhomme dit qu'ils ont mené un combat. Ils ont gagné ce combat. Tu te demandes, ils ont mené quel combat? Il dit que non. Ils ont sauvé la culture camerounaise. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, oh, il y a un problème. La culture camerounaise est déjà dans le trou là où elle est là. Ils ont fait comment pour sauver la culture camerounaise? Mais en fait, la vérité, est-ce que ce bonhomme... Bon, je vous raconte une histoire que vous connaissez, mais est-ce que le Japap dérange? Le Japap, c'est quelque chose qui est toujours là. Le bonhomme a été accusé par Shakiro d'être une double cible. Donc, il a aussi... Il avait aussi son pote Cabrel Nanjip et tous les autres et tout ça là. C'est ça qu'il estime, qu'il a remporté ce combat. Mais en quoi ça nous concerne? Je ne sais pas. En quoi ça nous concerne? Je n'en sais rien du tout. Il va donc aller fêter ce truc. Il est riche. C'est ça la jeunesse camerounaise. Il dit qu'il a sauvé. Ils ont sauvé la culture camerounaise. Je me suis dit, peut-être que là où Stanley était, et Noé là-bas aux États-Unis, là, il était menacé. Hein. Peut-être où Ténor est à Toulouse, là. Peut-être où Manibela lance son single, là. Je n'ai pas vu à quel moment tous ces gens-là étaient menacés. Peut-être que là où... elle s'appelle comment? Lady Ponce est en train de préparer. Le gars dit que c'est la culture camerounaise qui était menacée. Que c'est la culture camerounaise qui était menacée. Et il a porté ce combat seul avec Cabral Nanjip. Ça veut dire que si tu comprends bien, Shakiro,
menaçait toute la culture camerounaise. J'aime le Japon, hein. Il faut vous calmer un peu. Ok. Donc, Pifo est en train de dire que, parce que je le connais, le Pifo, c'est un petit que je connais depuis au Cameroun. Pifo est en train de dire que Shakir était en train de menacer en fait la culture camerounaise. Mais regardez-le, ce que je veux vous faire ressortir, c'est que ça c'est l'image même de la jeunesse camerounaise sur laquelle on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Tout n'est que sexe, jouissance, argent, alcool, soirée, fête, bière. Une jeunesse de zombies. Une jeunesse qui jouit. Une jeunesse dont toute la vie est à promouvoir. Et il s'étonne que son nom sorte dans les histoires de Porti-Porta. C'est ça qui est dingue. C'est qu'après Pifo, il s'étonne que son nom sorte dans les histoires de Porti-Porta. Mais quand tu vois ton comportement, regarde ce qui se passe. Ton truc fait même honte. Je suis sûr que la plupart des gars qui ont regardé ça et qui sont tes amis se sont dit, non, parce que quand tu te comportes comme ça, on comprend que ton nom peut sortir dans les histoires de Porti-Porta. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Non, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que tu vois, j'ai trouvé très dégueulasse quand je pense à tous ces jeunes qu'on arrête dans les rues parce qu'ils marchent pour des meilleures conditions de vie. Quand je vois des gens qui prennent position et que je vois ce bonhomme, je trouve ça moche. Mais c'est la jeunesse camerounaise. C'est elle-là, la républicaine, la respectueuse des institutions, celle qui travaille et celle que les autres Camerounais veulent jalouse. C'est eux-là que les autres Camerounais jalousent. C'est horrible.